Quelle sera l'issue idéale de cette crise qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo, où l'armée rwandaise assiège plusieurs localités, plusieurs propositions sont à la table, sous la table du chef de l'État, notamment le sommet conjoint EAC-SADC qui se tiendra le vendredi et le samedi en Tanzanie, à Dar es Salaam. Il y a également les consultations menées par l'ECC-5O qui devront inclure également Corneille Nangaa, l'AFC ou encore le M23. Au niveau de l'Assemblée nationale, et également l'Assemblée nationale et le Sénat sont également en train de réfléchir pour proposer au chef de l'État comment se comporter en cette période de crise. Au niveau interne, des voix s'élèvent également pour dire que la RDC ne peut pas rester à genoux. On ne pliera pas, on doit continuer de nous battre contre l'armée rwandaise et Paul Kagame. Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Vous suivez exactement l'émission Face à l'opinion. Dans ce numéro, nous recevons quelqu'un que vous avez vu il y a quelques mois déjà et qui revient, Monsieur José Ntedika. Celui-ci, il est porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise, UNC, de Monsieur Vital Kamerhe. Monsieur José Ntedika, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Je me sens aussi honoré de pouvoir être l'une des personnes qui intéressent votre plateau. Merci bien, je suis avec Naomi Pila pour la partie Lingala. Beauté, Maman Naomi. Beauté de Kodangzang, beauté de José Ntedika. Mais c'est moi qui connais bien. Oui, mais ce que je suis mais apparemment, UNC et l'ingomba politique n'a pas été calmement kimia mingi mikolo. Qu'est-ce qui se passe? Te ba parti ebele bazali kimia. Ezaka ka UNC te. UNC mon kambina UNC azali moko ya baye o ba notable ya parti est bato be bande kozela yalo bato parti na yelo ba depuis etumba e bandi so il faut qu'on compte directement na sujet yango pour les actualités. Silence, voilà, dernier besoin de définir. Non, c'est vrai que Batubele bazo spéculé, hein, qui peut être à l'oba à l'emporte-pièce, mais l'eau peut-être bazo bosana que Mokonza parti nabiso, l'élo azali sous kakabouete sans responsabilité, l'élo azali responsable de l'institution. Donc je crois que OIA Koloba est engagé non seulement parti naïe, il faut tenir compte que Azali, responsable de cette décision, est engagé par l'institution. Donc je crois que tout ça, il faut savoir prendre la mesure, il a fonctionné. Depuis lobby, que je crois qu'avec sous appel, il y a chef de l'État, que les deux chambres qui réunies et s'employer justement selon la recommandation du chef de l'État pour que affûter. Maloba Oya Koloba na sommet au Baoti pour relever au Salema vendredi na Tanzanie. Donc je crois que Bakoye Koloba que non avant de kimia et tout ça. Mais ça quand même peu occasion il y a qu'à rappeler que le chef à parti Nabiso celui qui l'a dit malamu atikala jamais cause à la côté ya rébellion. Des parcours politiques n'ayons sur na kanzamoto aza constant les alliés na ba contemporain les alliés Vital Kamerhe non c'était là où jamais côté ba rebelle et même pas qu'on soutenir ba rebelle donc azali mutumo aza plus sensible na makambo ezolo leka na est et bien depuis 97 azaka toujours na ba négociation là non seulement makambo tali est là même makambo tali Grand Lac parce que je crois que vision, ta perception, c'est que solution, il y a ma caméra le canal est et vous allez c'est quand même une vision beaucoup plus large, notamment à Grand Lac, pour que Bakoura trouver une solution durable. Donc ça c'est d'abord en termes de principe, mais ce qui est totalement mal. C'est vrai que les caca moi est clair. Il y a 2 ans,
Asalaye quand même après tourner na Amani tonga bimi na prison. On se rappelle qu'à Haïti, voilà. Donc, par rapport à cela, Asalaye certaines pensées sur vision au Ningazo monde de Makambwana. Donc je crois que pour na Makamboya Est à Koyi Kozala qui miate étant guerre et bandit parce que biso pe ba congolais toza tu ko sala attention té tant guerre et bandit tant bazu Goma je crois que yi tant bazo poussa na pembe na Goma azaki na Vietnam akataki mission na ye pour aya pemeni ya mukonzi mboka akoka kozala ko soutenir ye pour na ba afro oyo biso to bana reconnaître et donc sans oublier que tozoko appuyer ba force loyaliste au basa sur terrain na ba wazalendo et en plus tozako compatir paix na malheur oyo ezolo bakona na est na elikia que makamwana mukolezali esila. Mais Nakobimanae, dans silence, lobby, locaux de la présidence de l'Assemblée nationale, c'était quand même une déception pour tout un pays, alors que deux chambres de parlement et Sangalaki, Vital Kamerhe qui nous dit que Zali était pour déclarer guerre, mais le président Tshisekedi Alingi a négocié, mais pas au Ate Kamboka. Quel est l'attendement de cette phrase? Le président veut négocier, mais il ne veut pas vendre le pays. Mais avant pour le que non, ils ont acquis déception et Mboka. Bon, je crois que ça là un sondage, c'était pour les ceux qui battent sur Bazar. Peut-être qu'ils ont acquis dessus. C'est normal, c'est la liberté, on admet. Mais madame, je crois que guerre Nyon se la pas na 2 ou 3 volets. Type Mindou qui ont des cas de terrain, mais Bato Bazanga a solo la terre. La guerre sur Tobi, parce que Bato Liboso a dit guerre na mokili mobimba ezaka ka kongote. Kosolo la nanani. Mais bazo sala guerre. Parce que jusqu'à là, décision du gouvernement Izalaki, Kosolana Paul Kagame ou Azali Motoaza Kotinda basiplétif ou Bazali ba terroriste. Pas question de négocier avec les terroristes. Non, je crois que totika non na ba principe, faut qu'on lever ba principe. Ils ont l'image où Batoazo faire ça na batu que négociation économique ça les maté que solo économique ça les maté ceux qui minduki ezobetama. Je vois qu'il y a 2 ou 3 volets na tant au bino bozobeta minduki mais quelque part pe bateau il faut pas continuer que solo. Ils ont la même Ukraine na Russie bien que minduki ezobetama bien que zoka ba ukrainien bazo je crois que lelo encore le lobby président il y a Ukraine Abi Kazali tout à fait ouvert il y a Kosovo na Russie vous comprenez alors que ils ont ba place peut-être baza ko gagner et puis en plus bazana après cela ni bazana après si mana bango Union européenne donc bazana ba mendoki bazana union ce qu'il faut mais ils veulent quand même aussi négocier sans oublier que Poutine paie alors que je crois que Azar c'est une grande puissance militaire et tout ça. Mais Azali peut disposer, il y a Kosolo là. Donc, autant tout ça qu'on soutenir la force d'Abisso, la liste sur le terrain, mais tout ce qu'on a Kosolaté parce que. Vous n'avez pas répondu à ma question. Kosolo la nani. C'est ça la question. Non, d'abord en termes de principe, c'est ça. Ouais. Parce que en termes de principe, ils font croire que pendant la guerre, on ne peut pas négocier. C'est ce qu'ils font croire. Mais non. Beaucoup sur le terrain pour Minduki là parce que même ceux qui bosan en situation où baninga va sali capitulation mais pour vous signer accord il y a capitulation à reddition il faut pas vendre na ça. Alors maintenant dans la situation où je crois que et ça a connu que M23 a allé soutenu na Rwanda. Oui. Et donc je crois que acteurs nyonso bazali na terrain ceux qui ont l'anime là, mon chef de l'État, tel que nous avons décrypté, à repartir ma mission. Les militaires basés sur le terrain et tout ça, basés au Bunda. Mais je vois que tant à Koutani pe Nabas Sango. Aïbi que non, en tout cas, Azali tout à fait ouvert. D'abord, Azali nécessité à Kosovo parce que beaucoup ça la guerre
ce qui cohésion et alité. Mais négocier. Je crois que le chef de l'État, ou bien même ça on va dire que non, il faut que tu recouvres dans nos cohésions, aux acquis un peu, un moins problème, et nani basango de balobi que il faut solo na batunyo, et je crois que même na communiquer na bon que prochainement il faut que même na goma bakuta na ba oyo bazakona. Donc moi je crois que disons qu'officiellement narratif il y a gouvernement congolais qui a changé et nouvelle one et puis ça n'est pas Vital Kamerhe, alors que le président lors de son discours n'a pas parlé des négociations, il a parlé plutôt il y a riposte en cours. Madame nakati gouvernement tous avez par exemple le ministère de la défense Moussa na bango ministère de la défense Moussa na bango ezali ya kobunda sur terrain pour protéger territoire na biso. Donc wana bako longola bango mission na bango te. Vous comprenez? Mais entre-temps nakati gouvernement kaka ezana ministre des Affaires étrangères. Je crois que tozo landae azana ONU azobunda pour faire entendre la voix ya Congo et notamment ceux qui toko obtenir ba sanctions pour na ba bazoko agresser biso, ceux qui toko ba résolution, je crois que ezali pe Baline au chef d'État a poni et Moutou a pessié, je crois que mission pour que Tokoka signe sa guerre et en plus sinon que tous aient une solution et durable pour que lobby peut-être ils ont sauté, mais pour que la solution soit durable il faut absolument se mettre autour d'une table parce qu'au-delà de désarmer les armes il faut désarmer les cœurs. D'accord. Là, la Cinco et l'ICC on fait savoir qu'ils vont également consulter l'AFC et le M23 pour un grand forum. Ils annoncent qu'il y aura bientôt un grand forum. Est-ce que vous êtes partant pour que Corneille Nangaa et ses hommes fassent partie également de ces négociations? Est-ce que l'UNC est partante dans cette... Non, ça c'est le schéma présenté par le clergé. Oui. C'est le schéma présenté par le clergé. Ça c'est leur vision. Mais maintenant, au cours de la chose, on va voir comment cela va se mettre en place. Donc, mais je crois que tous les acteurs qui sont impliqués dans la guerre, et s'ils peuvent être aussi impliqués pour la paix, mais pourquoi pas? Donc, parce que ce qu'il faut éviter... Oui, l'UNC ne s'opposera pas à ce que Corneille Nangaa se retrouve autour d'une table. C'est une éventualité à ne pas exclure aujourd'hui. Non, on ne va pas être nominatif. Hein? Non, parce qu'il y a les acteurs... C'est le clergé qui a dit qu'il va appeler, qui souhaiterait appeler tous les acteurs que le clergé estime être à la base de tous ces troubles que nous sommes en train de constater. Mais écoutez, on ne va pas dire au clergé, n'invitez pas tel, tout ça. C'est à eux, mais d'abord, ils n'ont pas encore terminé toute leur démarche. C'est une idée qu'ils ont avancée. Et le reste, on ne va pas commencer déjà à parler maintenant, alors qu'ils ne sont pas encore à la fin de leur projet. On suit certains cadres de l'UDPS qui sont contre ces négociations, qui sont contre le fait de se retrouver autour de la même table avec l'AFC M23. Qu'est-ce que vous en pensez, cette éventualité-là? Écoutez, je crois qu'à l'heure actuelle, chacun peut essayer de présenter son point de vue. On ne va pas jeter la pierre à X parce qu'il a émis un point de vue. Mais regardez, je prends l'une des guerres du XXe siècle qui avait été l'un des conflits qui a perduré, qui perdure encore jusqu'à présent, le conflit israélo-palestinien. Il y avait, je crois que, deux personnalités farouchement opposées, notamment Yitzhak Rabin et puis Yasser Arafat. Mais en 92, ils se sont serrés la main. Vous comprenez? Alors qu'ils se vouaient presque une haine. Ils se sont serrés la main. Et à cause de cela, Yitzhak Rabin, on l'a même assassiné. Okay? Aujourd'hui, après plus ou moins 30 ans, mais le lieu où on l'a assassiné, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons rechercher, c'est que tous les moyens pour trouver des solutions durables pour la population. Alors, parce que 30 ans de... Il y a déjà eu des négociations dans le passé avec
on voit des gens qui ont pris les armes dans le passé. Mais ça revient, ça repart toujours à... Qu'est-ce qui prouve que cette fois, ces négociations pourront ramener une paix durable? Non, je voudrais déjà dire, autant nous soutenons que sur le terrain, nos forces armées puissent défendre les territoires et accompagner des Ouazalendo, autant il y a toujours d'autres pistes qui peuvent être explorées, et notamment la piste de la démocratie, de la négociation. Mais attendez, si déjà le chef de l'État est invité vendredi ici par ses pairs, donc ça fait partie de la diplomatie. Vous voyez? Et quand on l'invite, par exemple, à ces forums-là pour parler de la situation du Congo, il ne va pas dire non, moi je ne viens pas parce que moi je continue la guerre. Sinon c'est quand même aussi un peu indélicat, indécent. Donc quand ses pairs l'invitent, il doit aller là-bas avec un discours. C'est pour ça que le chef de notre parti a dit, il ne va pas là-bas pour vendre le pays. Il va là-bas pour justement parler des intérêts de notre pays. Il a aussi dit ceci: si nous continuons dans la distraction, on pourra se réveiller avec un parlement, comme dans le passé, un parlement à Lubumbashi, d'autres dirigeants se trouvaient en Ituri jusqu'au Tanganyika. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Que si nous continuons dans la distraction, on peut avoir un parlement qui se trouve à Lubumbashi, d'autres se retrouveraient en Ituri, d'autres encore dans les Tanganyika. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mais il y a le début que vous avez, par une inadvertance, omis de parler. Il a même dit que nous ne nous rendrons pas compte qu'autour de ça, il y a un complot international pour la balkanisation de notre pays. Oui, ça. Donc, vous comprenez? Je suis d'accord. Donc, si on peut revenir sous cet aspect. Non, il n'y a pas que ça. Non. Oui, justement, ça c'est bon, c'est clair. Si vous retirez de son contexte, ça devient un prétexte. C'est pour ça que je voudrais qu'on puisse prendre le texte dans tout son contexte. Oui. Expliquez-nous. En amont, il a bien dit que derrière toutes ces forces-là, il y a les multinationales, c'est connu. Il y a les multinationales, il y a des multinationales qui sont autour de ça, mais la visée, justement, des forces internationales qui sont au-delà supérieur de M23 ou du Rwanda. Nous connaissons tous ce qui se passe. Et donc, si nous ne sommes pas anticipatifs, ben, on risque de ne pas résister à cette force qu'il y a autour de ces personnalités que nous voyons. C'est comme on dit un peu dans notre jargon. C'est comme on dit dans notre jargon. C'est comme on dit dans notre jargon. Ce qu'on dit soso à Vimbisinzungu. Moi na soso à Vimbisinzungu, c'est que na c'est maman na hasard. Donc aujourd'hui, on va se dire que il est fort possible que la situation qu'on a connue avec Mzee Kabila puisse se reproduire si nous continuons de nous entêter. Mais ce n'est pas exclu parce que les gens ne sont pas fatigués par rapport à leur projet. Parce qu'à la base, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attire tout ça? C'est nos potentialités qui sont toujours là, qui sont lorgnées par les puissances extérieures. Quand on parle par exemple de multinationales, c'est elles qui ont besoin de toutes ces potentialités, de toutes ces richesses-là, aussi longtemps qu'elles demeurent. Donc, ils vont chercher par tous les moyens pour les avoir. Et donc, on peut changer le paradigme. Au lieu qu'ils viennent par la force, on peut les amener à venir par les négociations, par tout ça, par une certaine vision qui permette quand même que des marchés qui soient beaucoup plus, avec beaucoup plus de traçabilité et tout ça, beaucoup plus clairs, avec des normes beaucoup plus civilisées pour les avoir. Donc vous voyez, aussi longtemps que ces potentialités-là seront là, et ne vous en faites pas, et on va continuer à nous déranger. Donc c'est à nous d'être précautionneux, à nous d'être intelligents, prévisionnistes, pour voir comment justement on peut mieux aborder toutes ces forces-là. Mais dans le cadre des négociations, exemple, la négociation, ça, depuis Bamboula et les kits, ils ont un même schéma. Et puis, ensuite, après, schéma, comment tout ça, bon, sur Otali Malam même,
guerre au Balubaka, conflit au Balubaka, israélo-palestinien, ceux qui n'ont s'abusé, il y a à peu près 48 ans, il est là et continue à conflit israélo-palestinien. Nakanisa, na narratif, il y a certains acteurs majeurs, il y a politique, soit international, soit national. Bazoraming, exemple, il y a guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale entre France et Allemagne, par exemple, Babundaka et tout ça. Mais je crois qu'autour, il y a un couple franco-allemand, et c'est le socle, il y a l'Union européenne. Donc, il y a toujours des mécanismes où il y a que tous Kimia et Oumela. Maintenant, il y a un tobi. Le mécanisme, il faut. Le mécanisme, il n'y a pas que la guerre aussi de ça. Il faut toujours que ce soit. Déjà, regardez, tout de suite, dans 1945, bien que les États-Unis ont suprématie sur le Japon, avec bomba Hiroshima, Nagasaki et tout ça. Mais après, Sinaki, acte, il y a reddition. Mais après, sur le Talimalamou, pendant 20e siècle, finissant, rapport américain, donc nippon-américain, c'est toujours vraiment un peu corsé, enfin, mingi, solola et tout ça, pour que qui lobby et la société. Donc, il y a toujours possible, puisque problème to mikakatano ezala batunde bazoluka yango. Donc il n'y a que les hommes qui peuvent chercher à trouver les solutions. Là, on sait que un semblant de paix il y a quelques années et puis nous revenons. En plus, madame, il est plus difficile de négocier que de faire la guerre. Parce que c'est pas n'importe qui négocie. Faut moi boigna pour négocier. C'est plus facile de faire la guerre que de négocier. Le président de l'Assemblée nationale a dit hier, lors il y a session extraordinaire, que les temps ne jouent pas en notre faveur. Le président Tshisekedi veut épargner les vies humaines. Azoloba awa loko la président de l'Assemblée nationale, Azoloba awa loko la motoise en expérience il y a passé, il y a histoire. Azoloba awa loko la proche et chef de l'État, ou atsola ki nae bayokana ki bongo to, Azoloba awa loko la congolais. Tu comprends la ligne? Non, à le Congolais parce que je crois que en tant que chef de corps, peut-être que a certaines informations certaines informations mais aussi je crois qu'il faut avouer que Azali acteur moko a une expérience sur Makambo à Grand Lac, hein, il faut le dire, ça comme une expérience de 97 à ces jours, je crois que ça comme une expérience où il est à vivre. Alors, l'Assemblée nationale, le bureau... Aza quand même un peu plus apte à décrypter certains... Le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mbosso avait formulé des recommandations au gouvernement de ne jamais négocier avec les terroristes du M23. Est-ce qu'aujourd'hui, cette position peut également être maintenue? Elle peut être maintenue, tout comme elle peut évoluer. Est-ce que maintenue tout comme elle peut évoluer? Oui. Mais au regard du contexte, qu'est-ce qui est idéal? Qu'elle soit maintenue ou qu'elle évolue? Non, c'est que je constate, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que, par exemple, vendredi, ici, il y a le chef de l'État qui est convoqué qui est invité par ses pairs pour parler de la crise qui secoue l'Est. Et que donc ça signifie que c'est une voie diplomatique. Et à la suite de cela, il a rencontré le clergé qui a déjà décliné la façon de voir les choses. Il a réuni les deux présidents des chambres pour leur demander de pouvoir étoffer un peu le message qu'il va apporter auprès de ses pairs. Donc moi je crois que on peut toujours constater une certaine évolution. Alors, Joseph Kabila... Ernest Kombo, le président de l'Assemblée provinciale, le président de la conférence nationale du Congo, Brazzaville, disait qu'il n'y a que le mort et les imbéciles qui ne changent pas. Or, nous sommes en face ni des morts ni des imbéciles. Pourquoi en ces moments le chef de l'État disait, pardon, non, je te donne la parole, disait que ne va jamais
jamais négocié avec l'AFC et M23 de Corneille Nangaa et ses hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette position a évolué? Mais maintenant, parlons du chef de l'État. Maintenant, il n'est pas avec les M23, il n'est pas avec tout ça. On l'appelle par ses pairs. C'est quand, après l'évolution, qu'on pourra juger. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les consultations qui sont menées aujourd'hui par les évêques catholiques et de l'Église protestante, qui disent vouloir inclure également Corneille Nangaa et ses hommes autour dans ces négociations, on peut peut-être donc est-ce qu'on devra imaginer que cette décision du chef de l'État peut aussi évoluer? Attendez, je décrypte, hein, je peux toujours me tromper. Je décrypte que le clergé est dans une mission de bons offices. On ne va pas gêner ceux qui vous apportent leur service. Et par rapport à cela, ils ont décliné leur manière de voir les choses. Ce n'est pas au moment où ils n'ont pas encore commencé qu'on va les intercepter. Donc je crois qu'il faut les laisser évoluer. Et c'est comme on a dit, tous les trois volets, ils sont mis en place. Il y a la diplomatie avec le ministre des Affaires, Madame le vice-premier ministre des Affaires étrangères, ministre d'État je crois, hein, ministre d'État des Affaires étrangères. Elle est à travers le monde pour faire entendre la voix du pays. Mais aussi, je crois qu'il y a la démarche politique avec les évêques et puis l'Assemblée. Entre-temps, sur le terrain, il y a des militaires. Donc, je crois que toutes ces voies-là, si elles peuvent converger demain à ce que la paix soit obtenue de manière durable, je crois que c'est important. On parle d'erreurs. Excuse-moi encore. On parle d'erreurs. On a parlé d'erreurs dans le passé. L'ancien président Kabila s'est retrouvé autour d'une table avec ceux qui combattaient son gouvernement à l'époque, on va dire, quand il arrive au pouvoir en 2001-2002, il négocie, dialogue intercongolais. Après, il y a dialogue de 2009 avec le CNDP. Après, il y a eu déclaration des Kampala en 2013. Est-ce que on va considérer ça comme étant des erreurs du passé à ne jamais refaire? Bon, écoutez, dans un état ou dans une situation où les crises sont récurrentes, alors pour résoudre ces crises-là, on ira toujours de table des négociations en négociations. Les crises ne commencent pas aujourd'hui, ça commence depuis 1970. Donc c'est peut-être nous les acteurs, c'est pour ça que je parlais de l'aspect où il faut désarmer les cœurs. C'est des différents acteurs. Il y a les cœurs qui sont armés aujourd'hui. Oui, il y a des cœurs qui sont Congolais. Des cœurs de Congolais qui sont meurtriers. Il y a des cœurs de Congolais qui n'ont pas le patriotisme qu'il faut. Il y a de Je crois qu'autour de différentes rencontres, l'option aussi est de pouvoir désarmer ces cœurs-là. Que les gens comprennent que nous n'avons qu'un seul État, que les gens comprennent qu'on n'a pas intérêt à... Mais l'Ukraine est en train de se battre, si on doit comparer. L'Ukraine se bat et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les négociations... Mais nous aussi, on se bat. Patinent un peu. Hein. Nous aussi, on se bat. Sur le terrain, les militaires sont là, on se bat. On se bat. Mais l'Ukraine qui... j'ai suivi hier le président de l'Ukraine dire qu'il était prêt à négocier. Et je crois qu'il y a 2-3 jours, enfin peut-être une semaine, Poutine disait qu'il était prêt à négocier, alors que c'est quand même la deuxième ou la troisième force militaire du monde. Donc il a la possibilité d'écraser. Et puis en plus, on pensait que la guerre avec l'Ukraine, la Russie allait écraser l'Ukraine au bout de quelques temps, mais ça va faire plus de 2 ans, je crois maintenant, si je ne m'abuse. Hein. Et donc ce n'est pas toujours évident que même quel que soit le potentiel militaire que vous puissiez avoir, il n'est toujours pas évident que vous puissiez gagner par un claquement de doigts. Ouais. Donc, mais quelle que soit la force militaire que vous puissiez avoir sur le terrain, parce qu'il y a ceux qui sont en train de dire, mais il ne faut même pas te négocier. Je vais être de leur côté. On ne négocie pas avec le M23, parce que nous, peut-être par rapport à eux, parce que nous sommes en train de gagner sur terrain. Ok. Même si le M23 faisait leur reddition aujourd'hui, ils capitulaient. Mais il faut signer un acte de reddition ou de capitulation.
Mais donc les gens se mettent trop autour de la table. Donc même si ceux qui croient qu'on ne peut pas négocier avec le M23, dans cette logique-là, s'ils capturent, hein, peut-être bon, bah, non, sur le terrain, tous ont gagné, peut-être on a force. Même ceux qui vont capituler, même ceux qui vont gagner, il faut te vendre. Mais ça, pour que tout solo là, bon, bino botiki mindoki, ça va, mais ni etina ki bino besoin mindoki non, tout ça qui mindoki pour naboyer, tout bon, voilà, pour que ma commande ait le sous donc, et que c'est na kaka, bah tout bazala, na, même ceux qui tous ont gagné sur le terrain. Parce que, n'a pas su exemple, Ukraine, la Russie, bah tout de tous les côtés, bah après, il y a négocier. Mais tout le bac est dans nos décisions officielles du gouvernement, pour le gouvernement essaie de prononcer dans nos têtes et les Cambodgiens dialogue avec les terroristes. Mais le mouvement on est toujours mon dialogue, beaucoup de confession religieuse, leader d'opinion, bon, pour la ligne tozali karata on goma et comme touché, Togoma et comme attaqué pour to kotana elan au Kalakala, Tobanaki na Kamba Bunagana, il y a 2 ans, je me rappelle, pour la ligne Tozwa qui est elan au Tozu les lotes. Bon. Est-ce que ça qui distraction? Est-ce que Toza qui est très fort? Est-ce que les lots de Tokomi très faibles? Ce sont des questions qui se posent. Bon, c'est comme si peut surtout négocier pour la niveau négocier, pour la niveau zélité, pour négocier lobby. Donc voilà un peu. Moi, je crois que, bon, tu as été dans la question pour la pour la lobby, tout ça. Maintenant, nous sommes dans les faits. Comme on dit, nous sommes dans le plat. Guerrezana, ce qu'on l'a dit bien, plus ou moins 2000 morts. Autant de déplacés. L'ONU parle de 3000. Ils ont bâti ça makaka. Donc, Nakansa, et il y a les sous autant de milliers de morts pour que tous à la table de négociation. Je crois qu'un mort de plus, c'est toujours regrettable. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Fallait on doit attendre. négocier. Pardon, on doit forcément négocier. Au même moment, je reviens encore, au même moment qu'on fait... Est-ce qu'on a fait la reddition? On n'a pas capitulé. Et c'est ça le rôle, justement. Il y a un gouvernement, le ministère de la Défense, c'est Zaliwana. Les militaires sont en front. Ils ont quitté que chef d'État Bino disent non, on n'a pas dit, on n'a pas capitulé. Donc, toujours continuer au Bunda. Mais au même moment où tout Bunda, au même moment où Tokoki peut récupérer la localité, au même moment où Tokoki même peut anéantir Bango, mais je crois que même en cas de capitulation, je reviens encore, il faut signer un acte de capitulation de reddition et Wana et Sengaka au Vanda. Mais en termes de gestion, de minimiser les morts, comme le dit, comme l'a si bien dit le président de l'Assemblée nationale, si Photozong en 2012, tant que même Vénément et Salemaki, est-ce qu'en termes de gestion, entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi, qui gère mieux les Kambeta et Tumba la partie Est? Non, madame, regardez. La question que... Enfin, les années, par exemple, les lots d'Akozozika. Tous les immeubles là, d'Akozozika. Je vais commencer à dire, moi j'ai une belle chambre avec un beau lit et tout ça. Non, non. Mettons-nous d'abord d'accord pour Tobo Mamoto. C'est maintenant là, on ne va pas commencer à dire, bah, on va gérer qui bien, bah, on va gérer qui bien. Mais non, la case est en train de brûler. Il y a une gestion de mort, puisque vous avez attendu que 3000 personnes bakoya pour dire que non, ça suffit, on va négocier pour minimiser les morts. À l'heure actuelle, l'immeuble au Bissotosa est en train de brûler. Vous n'allez pas commencer à dire, moi j'ai une belle perruque dans la chambre, oh, non, nazana bijou nangai, non, non, to sangana pour que to bumamoto. Et je crois que c'est dans cette optique que se présente le clergé. Abi que non, il faut bâtir sobaya, tout ça. Parce que tout celui qui est congolais, c'est de se dire, l'immeuble est en train de brûler. Pendant que l'immeuble est en train de brûler, qu'est-ce que nous devons faire? Mettons-nous autour de cet immeuble-là pour éteindre le feu. Je crois que c'est dans cette optique-là que nous sommes, qui a bien géré, qui n'a pas bien géré, et tout ça. Je crois que ça, on va le faire après. On le fera après. Évaluation après. On le fera après. Maintenant, l'immeuble est en train de brûler, c'est quand même important que nous puissions tous nous mettre autour de l'immeuble. Mais le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dit dans son allocution que la recommandation de ça, là, il tenir compte de la barrière du passé pour que tout soit la barrière mon coronati.
Ben, ils allaient normal, mais comme nous sommes tous salaka. Berrer en Rosani. Oui, seulement dans le passé ou le photo de non, mais là, je ma conclusion, madame. Tant que ça, ma conclusion, je crois qu'il va tenir compte. Non, je crois que l'objet de clôturer les travaux, il tiendra compte de cela. Madame, ce n'est pas parce qu'il s'agisse de Vital Kamerhe, c'est la vie de tout le monde. Puisque c'est lui qui l'annonce, ce n'est pas le président qui l'annonce. Je suis d'accord avec vous. Madame, dans tout ce que nous faisons, il doit nous arriver, quand on fait des projections, de tenir compte aussi de nos erreurs du passé, et tout ça, c'est normal. Il n'y a pas que... Nous tous, nous commettons des erreurs. À moins que vous n'en commettez pas. C'est toujours possible. Tous, nous commettons des erreurs, n'est-ce pas, madame? Bien sûr. Est-ce qu'il y a... J'ai suivi le président burundais dire que si le Rwanda persiste dans cette visée belliqueuse, cette guerre risque de se généraliser, risque d'embraser toute la sous-région des Grands Lacs. On a même suivi les propos du président rwandais qui disait être prêt à se battre contre l'Afrique du Sud si elle continue avec des provocations. C'est un risque aujourd'hui si la guerre continue, c'est un risque que toute la sous-région puisse véritablement s'embraser davantage. Les risques sont permanents. Si tout le monde peut emprunter des attitudes des élans belliqueux, des attitudes belliqueuses ou des élans belliqueux, ça brûle partout. C'est normal, c'est logique. Bamboka ni les gens en danger et ceux qui mboka na bicho. Bamboka ni le taliba bon pays kangama là. Je crois que Burundi, Rwanda, enfin c'est des petits pays. Ceux qui basent déjà même ceux qui bakangami na Goma na Bukavu. Tu vois un peu là. Ceux qui sont Ouganda, tous Tanzanie. Donc ceux qui ne tiennent pas compte de ça, c'est tout le grand lac qui s'embrase. Est-ce que c'est important. Vous partagerez cet avis de l'ancien ministre Honoré Manda qui disait que l'empire Imatuti veut s'installer, veut couper une partie du Congo, installer le Tutsi dans cette partie du pays, les Tutsis et les autres, parce que le Rwanda est un petit pays et que cette guerre est une guerre de conquête pour justement balkaniser le Congo. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Bon, c'est ce que les historiens nous disent. C'est ce que les historiens nous disent, parce que je crois que la proximité territoriale qu'on peut voir à l'est là-bas, c'est dans beaucoup de coins de notre pays où on peut le ressentir, sans que ça puisse réveiller autant de bellicisme. Chez moi au Congo central, je suis au Congo central, mais il y a des frontières comme ça, des frontières artificielles entre l'Angola et puis le Congo. Hein. Il y en a. Je vois Cabinda avec le bas-fleuve, là-bas, Cabinda, Mwanda, je vois tout le long de Matadi jusque vers Kimpese, là-bas. Donc, ce sont des frontières artificielles, mais on ne sent pas toutes ces guerres-là, des guerres historiques. On vous dit que c'est peut-être depuis le 15e siècle que ça a toujours existé. Donc, je crois que la gestion des frontières au niveau de l'Est, c'est quand même quelque chose de particulier et qui nécessite aussi que les gens connaissent mieux la situation, qui puissent impliquer et nous donner des informations qui soient profitables au pays. C'est important parce que quand on parle avec les gens de l'Est là-bas, on sent, mais chez nous aussi, il y a ces genres de problèmes où quelqu'un qui meurt ici, par exemple, à Matadi, on vous lance un communiqué, c'est là-bas, de l'autre côté, il y a Soyo, et tout ça. Donc, des familles comme ça, où vous avez Mamale qui de l'autre côté, Banoko de ce côté-ci, mais sans que ça crée ce genre de problème. Donc il y a quand même une situation particulière dans l'Est là-bas. Na Italie, pays, il y a Grand Lac, où tu à la fois na EAC,
Et tout ça à la fois na SADC bisika wapi to zali ko bundela etumba oyo entre le deux communauté mibale wana nini esengeli to privilégié puisque armée ya EAC bazalaki awa ba meli biso le côté armée ya SADC ezali awa lelo oyo ce qu'il faut kozwa ba recommandation la ba mibale pona ba oyo balingi to négocier pour la basusu bazozela to sa la guerre sur qui comptait réellement. Non, nakanisa ndetobi il faut tout le cas piste ko silisa ba problème ngo. Nakanisa nalandaki muke même président de l'Assemblée nationale alobaki que na ba volé nyonso oyo peut-être ba ko explorer et il faut peut explorer voler moko ezo concerner je crois cohabitation ou dialogue intercommunautaire. Il y a tout le béla, non? Même pas la biso, il y a parfois bah problème, mais on ne sent pas trop élan belliciste, tout élan expansionniste. Hein? On ne sent pas trop ça. Qu'on a la particularité non. Donc je sais quand même que il faut désarmer Mitema. Il faut ensemble cohabiter. Comme dialogue intercommunautaire wana ba communauté zana ndengene ba koki ko vanda esika moko, tu vois. Donc ça peut être un problème mais il faut que ça ne peut se passer, ça ne va pas se passer dans Minduki, ça va se passer dans ba dialogue, ça va se passer dans ba concertation parce que bon ça peut-être bon dans ma solo dans la concertation. Donc il faut que, c'est pour ça que il faut ouvrir la paix à Masolo et ça nous mindo qui tende au permettre eux bavan ensemble. Sinon ceux qui ont na mundo qui bon ouais, mais je crois qu'il faut qu'on explorer nécessité wana oyo ke bakoyi komona que non, en tout cas vraiment tous allés obligés à cause là. Mais ceux qui nazongela esika wana na bande ko belkambeta EAC na SADC, est-ce qu'il faut compter sur la SADC ou sur l'EAC en termes de résultats autojoués qui n'ont su quoi? Madame, il faut qu'on explore ba voyance. Ce qu'on dit que ton compte na côté donc dès le départ, on va pas exclure les gens, hein? Dès le départ, ils vont pas exclure les gens. Je crois qu'il faut qu'on tala ndetobi même ndetobi ba piste nyos to sur monter na minute et assez ça na makamba ko peko hein ko reprocher les ailleurs humains ça dès que pe za makamba ko représenter humain mais na quand ça tangu baninga baye pembeni na biso pour que ba meka ko apporter biso accompagnement moboye, ce n'est pas le moment indiqué pour rejeter. Pour rejeter d'emblée. Nzokande batebele bazokanisa ke et à César pour faire partie du problème, alors que même dans le passé tout le monde a Laurent Désiré Kabila a recouru plutôt à la SADC au lieu de l'EAC. Regardez madame, moni mboko avec étendu nango tozana ba organisation sous-régionale de Belé. CACP Zelinakati. Tu faire partie de l'Afrique centrale, tu faire partie de l'Afrique australe, donc ce monde chaque coin ils ont une danine. Mais les lots, à partir du moment où Bazo Memelabiso accompagnement, je crois que élégance c'est aussi quand même pas que tu aurais rejeté d'emblée. Mais au fil du temps, je crois que ça va pas. Et en plus, je crois que le sommet Oyo Mukonzazo Kende na Tanzanie, et ça sommet organisé par les deux communautés, enfin les deux organisations sous-régionales. Et donc, je crois qu'il y a moyen ou que moi convergence à ma point de vue pour que voilà, les autorités se sont plaintes aussi par moment du fait que l'armée congolaise était infiltrée, que si parfois sur le terrain il y a quelques batailles qui sont perdues, c'est parce que l'armée est infiltrée pendant plusieurs années du fait des brassages, mixages, tout ce qu'on a connu dans le passé. Maintenant, comment on peut faire pour que
notre armée ne soit plus jamais dans le mixage, dans le brassage, ne soit plus jamais infiltrée. Comment éviter de tomber dans ce panneau-là à l'avenir? Bon, je crois que ça relève des responsabilités du gouvernement dans la mise en œuvre justement de la réforme de l'armée. C'est vrai que peut-être il y a des initiatives antérieures qui avaient été envisagées, mais en se servant des erreurs du passé, on peut toujours voir comment améliorer, parce que à partir du moment où on a un certain nombre de potentialités, un certain nombre de richesses, il faudrait qu'à côté de cela, on ait une armée qui soit en mesure de protéger le pays. Et ça, je crois que c'est de manière traditionnelle qu'on peut poser ce postulat-là. C'est important. Donc, en se servant du passé, de voir comment améliorer notre système pour avoir une armée qui soit... Est-ce que les négociations, si on arrivait finalement à négocier avec l'AFC de Kone Nangaa, on ne risque pas encore une fois de brasser l'armée? Bon, je voudrais pas déjà épiloguer sur le cahier de charge des uns et des autres, ou sinon sur la conclusion des résultats. Parce que moi, je crois que chaque fois qu'il y a une négociation, chaque fois qu'il y a une rencontre, les gens mettent toujours la barre haut, et puis lors des négociations, il y a toujours des arbitrages, des aménagements qui sont faits. De tradition, c'est comme ça que ça se passe. Cette fois-ci, il y a des garanties. Si le gouvernement décidait finalement d'aller sur la table des négociations avec ceux qui prennent les armes, est-ce qu'il peut y avoir des garanties que ça ne se reproduise jamais? Quels peuvent être les garde-fous dans ce sens-là? Non. Des garanties, on ne peut pas les avoir. Mais plutôt, il faudrait mettre des garde-fous pour que nous ne puissions plus retomber sur... Mais comment? Quels peuvent être ces garde-fous? Non, mais attendez. Déjà que je ne suis pas parmi les négociateurs, c'est tellement que ceux qui vont négocier, ils sont plus affûtés, plus futés que nous. Ça fait 30 ans. Congo, histoire ya mboka na biso, comment est-ce que tu connais ba piège pe moi mingi, oza politique. Madame, moni tant que moi et puis on a quand même un peu une certaine responsabilité, donc on a retenir quand même compte, il y a même manière il y a des pièges. Mais ceux qui montent aux opéras, n'importe comment, hypothéquer même lobby en boca la biso. Vous comprenez, je suis obligé aussi de prendre la mesure, il y a fonctionnaire, c'est quand même important. Pour vous réserver. Parce que dans la minute où c'est qu'on veut, c'est qu'on puisse être le plus apaisé possible. La paix à tout prix. Le plus apaisé possible pour ne pas jeter. La paix à tout prix. Ah, mais oui, mais pour épargner les vies humaines, on a besoin de la paix. Même pour construire le pays, on a besoin de la paix. Même pour vaquer à nos occupations, nous avons besoin de la paix. Et il faut déjà que je suis dans l'école du pacificateur, donc on est obligé d'être un peu sur cette lignée-là. On est obligé. Mais en interne, les Kambetali dialogue et que les Kalolengeni, puisque alors qu'il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés politiques, est-ce qu'il faut attendre que dans les jours à venir, le climat est quand même un peu apaisé? Non, je crois que aussi la concertation, après, sa feuille de route. Donc, tout est là. On a eu lobby, hier, oui, Martin Fayolo. Avant-hier, il y a président de l'Assemblée nationale, comme chef d'institution. Et qui déjà un chef d'État, je crois que moi, je suis là, donc, je crois qu'il faut oser là, après concertation, et puis mettre en place Félo. Alors, dans cet affrontement, il y a aussi on appelle ça les réservistes de l'armée, entre autres les Wazalendo. Vous pensez qu'ils devront aussi faire partie de ces négociations? Oui, puisque ce sont des acteurs sur le terrain. Ce sont des acteurs sur le terrain. Je ne pense pas qu'on puisse les... Enfin, je spécule. Je ne pense pas qu'on puisse les écarter. Je spécule.
Je spécule. Mais je me permets de spéculer. Ce sont des acteurs sur le terrain. Ce sont des acteurs sur le terrain, mais on est dans une posture où on ne sait pas vraiment dans quelle direction on est en train d'aller. D'une part, il y a les efforts sous-régionaux ou régionaux. D'autre part, il y a des difficultés au niveau interne. Quand vous voyez la manière dont ce pays a été dirigé depuis le passé, depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pourriez dire que cette situation quelle est la cause principale de cette situation que nous vivons depuis 30 ans, qui a fait plus de, selon Charles Onana, plus de 10 millions de morts. Quelle est la cause principale, selon vous? Non, pour moi, c'est deux raisons. Les richesses du pays et le manque de patriotisme. Le manque d'amour pour notre patrie, c'est ça. Parce que quand nous retournons nos armes contre nos frères, parce que nous voulons tirer peut-être notre propre profit. Je crois que pour moi, les deux causes sont celles-là. La cause majeure n'est pas... Non. Il n'y a pas de cause majeure par rapport à ça. Pour moi, nos potentialités d'abord, ce qui attire la convoitise des autres, mais aussi notre manque de patriotisme qui fasse que nous puissions sacrifier les intérêts de la population ou du pays à notre profit. Vous savez, comme j'ai toujours dit, je considère que la sommation des intérêts privés n'a jamais fait l'intérêt général. Toi, tes intérêts, c'est peut-être le coltan, moi, mes intérêts, c'est l'or, l'autre, ses intérêts, c'est peut-être le bois, et puis chacun de nous a ses intérêts, c'est le pays qui se déchire. Alors que l'intérêt général, si nous tous nous mettons d'accord sur un intérêt général, c'est à travers l'intérêt général que chacun de nous trouvera ses intérêts. Oui, et c'est le manque de patriotisme justement qui nous amène à toutes ces guerres. Je crois qu'on est en train... Quand j'ai tout, je ne veux rien donner aux gens. Quand je n'ai rien, je veux réclamer au prix de n'importe quelle démarche. Donc, et finalement, tout est fracassé partout. Donc, si on a l'amour de notre pays, je crois que beaucoup de choses pourront être résorbées. Et c'est possible. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de désarmer les cœurs. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Donc on a besoin des personnes d'un certain état d'esprit, justement, qui puissent permettre de pouvoir faire avancer. Vous prêchez les patriotismes. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Motuna nangaya parce que tout comme presque na suka mais tuna mi balé motuna liboso lokola moko ya bakambi moko ya bayo bazana UNC ndeni no mona ka ndeni no tanga ka ndeni no analyser ka le fait que ba sortie médiatique to ba position à Vital Kamerhe président na bino pe président Assemblée nationale ils aura toujours comment na mala monter na miso ya bayo bozana ba on a kati ya pouvoir ba partenaire na bino puisque ndenge ezali Vital Kamerhe azali partenaire ya boso ya tata Mokambekolo uta Genève balongo e baye Nairobi pe bongo na bongo ndenge esalaka bino. Bon, c'est parce que d'abord Aza Vital Kamerhe c'est un peu ça, mais je crois que acteur politique face à ça la conviction, Aza moto ba conviction ça na ba conviction na et je crois que à déroger à ma conviction n'a été. Maintenant, on doit exemple, je crois que même musicien je suis Babou Makaye, mais Batunio sur les lots, comment on sait alors que Babou Makaye. Quoi, ça a pas conviction. Est-ce que exemple il y a conflit israélo-palestinien, bateau batanga dit que non. Isaac Rabin na Yasser Arafat donc ça veut dire c'était même que se vouait haine mais ben on peut ça l'emboter en 92 l'écolo il y a démarche Isaac Rabin ben ko Boumaï égal tout ben ko Boumaï je crois en 95 ou 94 mais les lots et si ka Boumaï
et comment lui a pèlerinage. Moutouana a la conviction, mon que non. Mais tout le monde est mingi, tout ça, il y a un moment, il était prêt à Kobouma, il y a Sarafat. Habite tout le monde est mingi, il faut qu'il y ait un quota. Pesa ni mbote ni bato. Nous sommes comprendre qu'il y a un moté, baboma qui est l'élo et si quand on a dit l'élo, et comment lui a pas perdu. On doit comprendre en Vital Caméra était. Soit les gens là-bas dessous des cartes, mon sous bateau, mon aka, oh, biso bateau, mon sous tout le monde a raté. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas les autres? C'est parce qu'il est lui. Parce qu'il, en fait, c'est quelqu'un qui a des convictions. C'est quelqu'un qui a des convictions. Mais ce qui est un exemple, il y a Jésus. Jésus qui a opéré de miracles. Il a opéré de miracles. À Télémissa Bakoka. Et à Bongola Maïna Vine. Même quand on a l'élection entre Yéna et Barabbas, les Juifs ont un miracle pour Barabbas et leur pour Jésus. Bon, et lui qui n'a pas fait autant de miracles, pas ni mais dans le comité de gestion, pour tous ceux qui savent décoder, mon RSC qui le comité de gestion est une situation sécuritaire et partie est, na mokanda moko ndeko Joseph Kabila pe Moïse Katumbi basignaka récemment donc bakutanaki balobi que les a résulté à ba mauvaise décision pe politique et mabe on ndeko Félix Tshisekedi azosali okanisi que ba baza pemenya tata mokambi ekolo pe gouvernement lié à lelo et sungie penza na likambo. Madame, j'ai encore dit à ce moment-ci que la case est en train de brûler. Il n'y a pas de responsable? Non, maintenant que la case est en train de brûler, éteignons d'abord. Le feu n'a eu même. Mais le reste, on va voir après. Au niveau de l'union sacrée de la nation, humblement, s'il y a des choses à corriger, que corrigerez-vous au sein de l'union sacrée de la nation dans la gestion de ce conflit? Non, mais vous voulez me demander que moi je porte un jugement de valeur sur le présidium alors que mon président est dans le présidium. Il est de l'union sacrée. Non, je crois que ce serait pas délicat de ma part. Le président de mon parti est dans le présidium. Et vous imaginez que le porte-parole de son parti soit sur un plateau de télévision en train de porter un jugement de valeur sur le fonctionnement de l'union sacrée. Porter une contribution. Non, ce serait pas quoi faire. Honnêtement, je voudrais travailler. Vous ne pouvez pas tirer sur votre propre régime. Non, je voudrais prendre la mesure de la fonction. Sinon, c'est... Donc, je les mets... Le Congo est plus important que l'union sacrée. Pardon? Le Congo est plus important que l'union sacrée. Oui, le Congo est plus important que l'union sacrée. Ok. L'union sacrée est une structure qui a été mise en place pour accompagner le chef de l'État. C'est une œuvre humaine, à supposer, parce que déjà que je ne décèle pas encore les failles, je ne les décèle pas encore, mais à supposer que je les ai décelées, entre nous, ce n'est pas sur un plateau de télévision. Pourquoi pas? Qu'un membre, attendez, ce n'est pas sur le plateau de télévision qu'un membre de l'UNC peut se permettre de jeter de l'opprobre sur l'union sacrée, alors que le président de l'UNC est... Il n'est pas question de le jeter de l'opprobre. Ou porter un jugement de valeur sur le fonctionnement. Il est question d'apporter sa pierre de contribution. Vous êtes d'abord congolais avant d'être de l'UNC. C'est pas sur un plateau de télévision, je me suis bien, je prends la mesure de la fonction. Et en plus, le porte-parole, attendez, je ne veux pas embarrasser le président de mon parti. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est une vraie même. Il y a des erreurs que vous ne voulez pas. Je serais un flatteur ou un menteur. Je serais un flatteur ou un menteur si je disais que l'union sacrée, c'est une œuvre parfaite. Elle est perfectible parce que c'est une œuvre humaine. Il n'y a que la Bible qu'on ne change pas, c'est une œuvre humaine. Mais ce n'est pas sur le plateau de télévision, ce n'est pas une chaîne qui a une audience comme la vôtre que je vais me mettre comme ça, apporter un jugement de valeur. C'est quand même important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. José Tédika. On va devoir vous libérer parce qu'on a agité dans quelques instants. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir que je participe à votre plateau. C'est vrai qu'on s'est cherché pendant beaucoup de temps, mais bon, on a quand même faufilé ces temps-là pour essayer de donner notre modeste façon de voir les choses. Peut-être que prochainement, quand on aura un peu plus de temps, avec l'autorisation justement de mes chefs, je pourrais passer pour
éclairer l'opinion. Merci beaucoup, Madame Naomi Pila. Maintenant, malgré que de quoi, Kimba question est belle, mais bon. Mais n'a répondre à ma question, j'espère. N'a répondre à ma question. Je comprends qu'il y a une certaine discipline. Donc. Ah, merci beaucoup. Ah ben alors c'est élogieux pour notre parti. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. Retrouvons-nous prochainement avec un autre invité sur d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup.